Non, tiens, rien pour le son, pour quoi que ce soit, parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone là, du coup, je sais pas. C'est la première fois que je le fais. J'ai lu enfin Animosity. Enfin! Bon, alors a priori, j'étais trop près. C'est du Snorgle Comics. À la base, c'est Aftershock Comics. Et à la base, ça fait depuis le Free Comic Days 2017 que je veux le lire absolument. Parce qu'il y avait une preview dessus. J'ai pas pu la voir. Du coup, je la voulais vraiment absolument parce que ça avait l'air génial. Mais je l'ai toujours pas lu. Enfin, je l'ai pas lu, je l'ai pas eu, je l'ai pas lu. Et du coup, je me suis remis dessus dès que j'ai su que ça allait sortir. Et je regrette pas. Le scénario est de Marguerite Bennett. Et les dessins ils sont de Raphaël Delator. Et c'est vraiment cool. Et en fait, ça parle de l'éveil des animaux. Ce qui va entraîner une sorte de chaos entre les humains et les animaux. Parce que les humains ils veulent toujours se sentir plus forts que les animaux, quoi, en gros. Et l'éveil des animaux, ça veut dire en gros qu'ils deviennent plus humains. En fait, maintenant, les animaux, ils savent parler, ils savent penser, ils savent faire tout pareil que les humains. Et l'histoire, elle raconte la vie, en gros, de Jessie, ou Jess, je sais pas comment on l'appelle. Moi, je dis Jessie, mais je sais pas, c'est Jess. Et Sandor. Ils sont issus de la même famille, on va dire. En fait, Sandor, c'est le chien de la famille. Et Jessie, elle a une sœur, une mère et un père, et on sait pas. D'après Sandor, il se serait fait tuer par des charognards. Ça a pas l'air si simple que ça. Si j'ai bien compris, on sait pas vraiment ce qui leur est arrivé, on va le savoir plus tard, je pense. Parce que l'histoire, il y a une partie qui se passe quand c'est le réveil, quand c'est l'éveil des animaux, et l'autre partie, ça se passe une année après, et cette année après, justement, ils sont plus que deux. Enfin, ils trouvent d'autres amis animaux et compagnie, et ils vont avec eux, quoi, mais ils sont plus que deux à la base. Et du coup, on sait pas ce qui est devenu la famille de Jessie. Mais Jessie, elle est trop bien. Parce qu'à un moment, en fait, il y a une baleine qui sert à peu près de taxi. Et où la baleine? La baleine. Voilà. Il y a une baleine là. Et la baleine, elle dit que Jess c'est une chasseuse de Pokémon et que tous ses copains animaux c'est des Pokémon et qu'elle essaye de tous les attraper. Du coup, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que c'est génial. Les dessins, j'ai beaucoup aimé, en plus je trouve que ça colle bien avec l'univers. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Sinon que vivement la suite. Et il y a Cédric, le commis des comics, qui les a aidés à faire ça. En fait, il a fait la relecture. Et justement, après, en parlant de relecture, après, vu que c'est des animaux, je me dis que c'est peut-être normal. Enfin, que à la base c'est des animaux qui savent pas parler, je me dis que c'est peut-être normal et que déjà, ils connaissent pas tous les mots. Parce que Sandor, il se fait apprendre des mots par une tortue à un moment. Des mots et plein de trucs, genre la religion, des trucs comme ça. Et je sais plus ce que je disais. Je disais oui. Des fois, il y a des phrases qui sont tournées bizarrement. Enfin, je sais pas qui sont tournées bizarrement, ça fait pas vraiment français, je trouve. Du coup, c'est compréhensible, mais je me demande si c'est pas normal. Je pense que c'est normal, mais puis c'est pareil. Les animaux, ils sont éveillés, mais est-ce que les insectes se sont éveillés? Dedans, ils en parlent à un moment. En fait, je me suis posé la question comme ça d'un coup, à la fin d'un chapitre. Je lis le chapitre suivant, ils en parlent directement. J'étais là, ah bon, d'accord. Ok. Ah bah d'accord. Oh, bon, ça me va, moi. Mais oui. Mais Animosity, ça vaut vraiment le coup. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Bloodshot USA, du Valiant, toujours chez Bliss Comics en France. Et putain, mais oh là là, c'est comme ça, mais vraiment. Quand je l'ai lu, j'ai commencé à le lire et je suis pas arrivé à m'arrêter en fait. C'est toujours Jeff Lemire. Et le dessinateur, c'est Doug Braithwaite. Et ses dessins, waouh. Déjà, quand j'ai vu cette page, j'ai fait... Regarde, c'est magnifique. C'est la suite directe au tome précédent de Bloodshot Reborn. Ils étaient sur une île et il y avait des slugs qui essayaient de les tuer. Et là, on les voit au départ être sur leur radeau à essayer de s'échapper de l'île. Ils y arrivent, enfin ils y arrivent pas. Ils se demandent comment ils vont arriver pour arriver jusqu'à la terre ferme, quoi. Et il y a Ninja qui va venir les secourir entre guillemets. Parce que dans Manhattan, il y a un virus en gros on va dire qui se propage. C'est dans l'air, mais partout il y a des nanites de Bloodshot.
qui rendent toute la population Bloodshot. Et du coup, c'est le chaos, c'est le gros bordel. Et ils veulent que Bloodshot que les Bloodshot, du coup, qui sont tous, viennent les aider pour réparer ça, quoi. Dans ce tome, dans le USA, on retrouve. Ta gueule! Et en fait, c'est le projet Rising Spirit qui est à l'origine de tout ça. Parce qu'ils veulent dominer le monde, en gros, quoi. Je sais pas si je suis dans le cadre. Non. Et dedans, on voit Ninja, on voit l'agent Diamond Festival, on voit tous les Bloodshot. On retrouve Magic, on retrouve le petit Bloodshot. Celui qui voit dans sa tête en mode cartoon, je sais pas si vous voyez. On le voit là. Et putain, mais c'est génial, c'est juste génial. Du coup, on va voir comment ils vont arriver à faire cesser le chaos qu'il y a dans Manhattan. C'est génial, c'est juste génial. Non mais l'émir, il est comme ça, quoi. Et du coup, oui, c'est la fin du run Reborn. Et si vous avez pas lu les premiers Bloodshot Reborn, vous pouvez quand même commencer par celui-là. Parce que dès le début, il y a une sorte de récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents. C'est un récapitulatif de 3 pages et on comprend ce qui s'est passé, quoi. Après, si vous connaissez pas déjà Bloodshot, vous allez pas tout comprendre, je pense, mais bon. Et après, à la toute fin, il y a le Bloodshot Reborn numéro 0, qui est toujours par Jeff Lemire au scénario. C'est Renato Guedes au dessin, et les dessins, ils sont, pour moi, c'est mitigé. Ouais, déjà, les dessins de Bryce White, j'ai adoré, mais vraiment, ils sont magnifiques, je trouve. Ça colle parfaitement à l'ambiance sombre, à l'ambiance noire de Bloodshot. D'ailleurs, si vous connaissez pas Bloodshot et que vous aimez Punisher, je vous conseille. Les dessins de Guedes, j'ai trouvé moyen, il y en a. Genre le premier, la première page, j'ai pas trop aimé. Et après, ça passe. Ça dépend des planches en fait. Ces dessins, ils me font assez penser à Checheto, je trouve. Et dans ce Reborn, on va apprendre ce qui est devenu les Bloodshot, ce qu'ils vont probablement devenir. On va apprendre un truc assez spécial qui se passe avec Bloodshot et Magic. On va apprendre que le projet Rising Spirit, il est peut-être pas si mort que ça. Enfin, ça annonce ce qui va venir après, attention. Même si à la fin il y a écrit fin, ça annonce ce qui va venir après, je pense. Moi je pensais que c'était la fin de l'émir sur Bloodshot et je suis content parce que c'est pas le cas. Parce que à la fin, il y a Bloodshot Salvation. Enfin ça c'est pour me dire ce qu'il y aura prochainement après. Et c'est toujours par l'émir. Et quand j'ai vu qui c'était au dessin, j'étais là, ah, ça va être joli je pense. Lewis Larossa. Ça donne... ça va être cool. Mais du coup, Bloodshot, pour moi, c'est un des meilleurs trucs de Valiant. Si vous aimez, je vous conseille ça comme ça. Et du coup, oui, c'est du Valiant Comics. Et c'est Bliss Comics en France. Voilà. Désolé pour les plans où on voit pas trop ma tête. C'est juste que cadrer sans avoir de retour, c'est pas très pratique, on va dire. Faudrait que je trouve un moyen, que j'arrête de faire ça avec mon téléphone. Là, c'était un test. On verra. Parce que là, je l'ai déjà fait 2 prises et j'ai marre de dire la même chose à chaque fois. Awa! Awa! Oubliez pas le pouce vers le haut, hein, et de t'abonner aussi ou regarder les autres vidéos si t'es content. Awa! Il y a une belle musique qui arrive, hein, tout de suite. Hachi Parmentier, papa Parmentier. Hachi Parmentier, papa Parmentier. Au pays des hachis ou des hachis, on va tous au pays des hachis Parmentier. Il est où mon hachi, papa, hachi Parmentier. Tout le monde veut des hachis à midi ou à minuit. Tout le monde cherche son hachi à minuit.